Bonjour, nous sommes au studio Fusion Corps et Esprit. Mon nom est Marie-Ève Roy, je suis instructeur de conditionnement physique de groupe certifié par CanFit Pro. Je suis avec Annie Bouchard-Mercier, la propriétaire du studio. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de tonus, donc un cours axé sur l'endurance musculaire. On va se concentrer sur des groupes de muscles en particulier pour chaque segment de l'entraînement. On va commencer par une séance d'échauffement où on va commencer à activer notre corps un petit peu. On va passer ensuite à la section musculaire à proprement parler et on va terminer avec un petit étirement à la fin de l'émission. Donc, on commence tout de suite à bouger, à s'échauffer, donc soit avec une marche ou avec un jog. Donc, chaque exercice peut être fait de plein de niveaux différents. Donc, peu importe si on est habitué ou non, il y a toujours des options, plus modérées jusqu'à plus élevées. Donc, on va aller faire des petits cercles avec les bras. On garde les épaules basses. Petit cercle vers l'avant et vers l'arrière. On va enchaîner avec des jumping jacks qui peuvent être faits avec ou sans saut. Donc, si on veut déjà passer à un entraînement un peu plus intense avec les sauts, sinon, comme Annie est en train de nous le démontrer, ça fonctionne aussi. On y va encore. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on va enchaîner avec des rotations de la colonne. Donc, on pousse les bras loin vers le côté en tournant notre dos et en réveillant nos abdos, nos obliques. On peut plier les genoux un peu plus. Hop. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on part fente avant. Jambe droite, hop, un grand pas vers l'avant, fente, on revient, on ramène, et l'autre côté. Hop, un peu plus vite, hop. Donc, en fente, c'est important de garder le dos bien droit, les épaules au-dessus des hanches. Les mains, on peut les mettre, peu importe, sur les hanches, vers le haut, comme on veut. Encore pour 4, 3, 2, 1. Et maintenant, on va fente avant, hop, on revient, et fente arrière. Même chose, même côté. Fente avant, hop, fente arrière. On y va 2 fois de l'autre côté. Avant, hop, arrière. Dernière fois, avant, arrière. Maintenant, fente latérale, hop, on fait un grand pas vers le côté, puis de l'autre. Si ça va bien, on peut même aller toucher au sol, hop, en faisant une rotation de la colonne. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut dégourdir un peu. Et on est prêt déjà à passer à notre partie entraînement. On va commencer avec les jambes. Normalement, c'est ce qui est le plus exigeant. Donc, on le fait en début de cours. On va un peu comme on a fait dans l'échauffement. Jambe droite, fente avant, hop, et arrière. On peut ramener le pied au sol ou non entre les fentes. Et c'est parti. Hop. Toujours du même côté. On veut fatiguer un côté au complet. Les fentes, c'est très important de garder nos abdos engagés et notre tronc au complet stable, puisque ça demande de l'équilibre. Donc, les pas sont larges. On fléchit les 2 genoux. Donc, comme vous pouvez voir, le genou de derrière se plie 90 degrés, au même titre que celui-là d'en avant. Donc, on continue encore pour 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Maintenant, la même jambe qui allait vers l'avant va rester devant. Non, va rester derrière. Pardon, on veut travailler le même côté. Donc, on va travailler en split squat. Et c'est parti. Hop. Donc, c'est comme un squat, sauf que le pied de devant est légèrement plus en avant. Donc, le talon, comme vous voyez ici, est à peu près en ligne droite avec les orteils du pied de derrière. Donc, ça nous permet de travailler, oui, les quadriceps, encore une fois, mais de recruter en plus les fessiers,
de la jambe qui est en arrière. Comme les squats auxquels on est habitué, le poids est sur les talons. Hop. Encore pour 4, 3, 2, 1. Et ici, on a le choix de continuer ou de soulever une jambe et d'aller faire des squats à un pied. Donc, si l'équilibre est trop difficile à atteindre, on reste tout simplement en split squat comme on faisait. Sinon, on ajoute un peu d'intensité. Hop! On y va encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On reste soulevé et on penche en guerrier 3, donc posture de yoga qui consiste à aller s'étirer du bout de la tête au bout des pieds. Donc, on peut soit soulever le pied complètement et aller parallèle au sol. On pourrait être un peu plus en diagonale, comme ce qu'Annie est en train de faire, et on pourrait même garder un pied au sol, le bout du pied. Donc, ici, évidemment, la jambe de devant travaille puisque le genou est fléchi, mais également, le corps travaille, les abdos sont bien gainés et le haut du dos travaille également. Donc, on relâche. On s'en va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on reprend avec les fentes avant et arrière. C'est parti, cette fois-ci, avec la jambe gauche. On peut même aller porter les bras au-dessus de la tête si le défi d'équilibre est tentant, ici. Hop. Épaules toujours basses. Gardez le cou dégagé pour éviter de créer de la tension dans les trapèzes. Et quand on est devant, n'oubliez pas, très important, le genou ne devrait jamais dépasser les orteils pour protéger les genoux des blessures. Donc, c'est pour ça que c'est très important de garder le dos directement droit pour faire un bel angle de 90 degrés. On continue encore pour 4, 3, 2, 1. Et on se place en split squat. Donc, le pied gauche qui est derrière. Et c'est parti. Poids vers l'arrière. Dos bien droit. Les omoplates toujours rapprochés. Donc, c'est la façon pour être certain que son dos reste droit et qu'il ne va pas aller se courber. On devrait sentir nos cuisses, sentir même les fessiers de la jambe qui est derrière. Encore pour 4, 3, 2, 1. Et là, soit on continue comme ça, soit on soulève la jambe et on continue en squat sur une jambe ou en gardant le pied complètement soulevé ou au sol. Donc, c'est la même chose, le même mouvement que le split squat. La seule différence, c'est que tout le poids est sur la même jambe. Donc, ça augmente évidemment l'intensité d'un cran. Encore pour 4, 3, 2, 1. On ne bouge pas, on soulève, on se penche. En guerrier 3, le pied, comme on disait tout à l'heure, peut être au sol. Le corps peut être en diagonale, un peu moins fléchi, un peu moins penché, sinon complètement horizontal. Les bras peuvent être vers l'avant, sur le côté ou même vers l'arrière, dépendamment de votre confort dans les épaules. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Le truc quand on fait des postures d'équilibre, c'est de fixer un point toujours devant. Sinon, on peut perdre l'équilibre assez facilement. Donc maintenant qu'on a travaillé nos jambes, on va passer aux abdos tout de suite. Donc, on va aller travailler au sol. Donc, on va enchaîner 2 exercices qu'on va faire 2 fois chacun. Le premier, on fait une petite boule et on allonge. Petite boule et allonge. Ça pourrait se faire aussi les pieds au sol. C'est parti. Donc ici, on rentre nos abdos. On les engage complètement. Hop. Il y a 1 million aussi de façons de faire ces exercices-là. Donc, ça pourrait même être les mains au sol, les pieds soulevés. Donc, ça aide un petit peu si on a besoin d'équilibre. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va maintenant se coucher sur le tapis. Donc, on va aller faire des criss-cross.
Donc, on se couche. On va soulever les jambes. Plus les jambes vont être vers le haut, plus ça va être facile. Plus les jambes vont être vers le sol, plus ça va être difficile. Et on fait des rotations. On essaie d'aller porter l'épaule vers le genou opposé. C'est parti. On pourrait également, comme Annie est en train de le faire, conserver un pied au sol. Ça serait une intensité plus modérée. On pourrait aussi croiser les mains même sur la poitrine, ce qui serait encore plus modéré. Sinon, on garde les coudes larges qui pointent de chaque côté. On engage nos abdos bien comme il faut. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va maintenant commencer avec notre premier mouvement. On faisait une petite boule et on s'allongeait. C'est parti. Petite boule et allonge. Le dos, l'inclinaison du dos, ça varie aussi pour chacun. On peut rester le dos beaucoup plus droit, ce qui serait moins intense, surtout si on conserve les pieds au sol. Sinon, hop, on peut descendre beaucoup plus bas, ce qui serait encore plus difficile, qui travaillerait les cuisses davantage. On y va encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'en va au sol tout de suite pour terminer nos criss-cross, terminer ce segment-là. Donc, mains croisées sur la poitrine ou chaque côté de la tête. Et c'est parti. Pieds au sol ou soulevés. Donc, chacun peut adapter ses mouvements pour être confortable et pour s'adapter à son niveau. Donc ici, la rotation permet d'aller chercher nos obliques. Hop, encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut retourner s'asseoir. Donc on se soulève et on s'en va travailler nos triceps, donc nos bras. On va commencer par une série de push-ups. Les push-ups triceps, contrairement aux push-ups réguliers auxquels on est habitué, les mains sont largeur des épaules et quand on descend, on plie les coudes vers l'arrière. Donc, ça peut se faire sur les genoux, sur un genou ou sur les pieds. L'important est de coller les coudes sur notre corps pour vraiment aller recruter l'arrière du bras, le triceps. Donc, vous voyez, Annie, lorsqu'elle descend, ses coudes sont vers sa taille. Ce qui recrute beaucoup plus, c'est ici qu'on voit le petit tremblement présentement, donc à l'arrière du bras. Donc, encore pour 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va s'asseoir sur le tapis. On va aller faire des dips, comme on appelle. Donc, on va poster nos mains derrière notre bassin qui pointe vers l'avant ou encore les côtés, mais jamais vers l'arrière. Donc, les pieds sont au sol. On roule les épaules vers l'arrière pour sortir le sternum. Et encore une fois, comme pour les push-ups, on s'en va. On descend en allant porter les coudes vers l'arrière. Donc, un exercice qui est toujours axé sur l'arrière du bras, les triceps. Donc, le ventre est rentré, nos abdos sont engagés dans celui-là aussi. Le défi est vraiment de garder les épaules basses, le cou dégagé et d'ouvrir vraiment les coudes vers l'arrière et non vers les côtés. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Maintenant, pour terminer la partie triceps, on peut prendre des poids si on en a à la maison, sinon des bouteilles d'eau, des conserves, peu importe. Et on va aller se coucher au sol, sur le dos, les pieds à plat et les abdos évidemment contractés pour que le dos soit bien appuyé au sol. On va aller soulever les poids au-dessus de notre tête et on va faire des flexions du coude. Donc, hop, flexion du coude en gardant les coudes rapprochés et en allant porter les poids vers le front. Donc, les charges, on peut vraiment les ajuster. On peut prendre des poids plus élevés, moins élevés. L'important est ici d'avoir un défi au niveau des triceps. Lorsqu'on est en haut la prochaine fois, on reste là et on descend en 4, 3, 2, 1. On reste là pour 4,
3, 2, 1. On remonte. 4, 3, 2, 1. Et on y va une dernière fois. On descend. 4, 3, 2, 1. On reste pour 4, 3, 2, 1. Et on remonte. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On ne va pas aller trop loin, on va rester au sol et on va travailler nos jambes, nos ischio-jambiers, donc l'arrière de la cuisse. La façon la plus facile de les travailler, c'est en pont. Donc, on s'en va au tapis, au sol, les mains chaque côté du corps, les pieds largeur des hanches. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever, hop, le bassin et on va le redescendre. C'est parti. On garde nos abdos engagés toujours et on pousse dans nos fessiers, dans notre bassin. Et là, on voit que le travail se fait vraiment au niveau de l'arrière de la cuisse. On y va encore 5 fois comme ça. 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, on peut continuer de cette façon-là ou si on est à l'aise. On soulève une jambe et on repart à une jambe. Et c'est parti. Hop! Donc, en mettant tout le poids sur la même jambe, évidemment, on augmente l'intensité. On pourrait aussi aller porter les bras vers le haut, si on veut un petit défi d'équilibre supplémentaire. Et on continue à soulever le bassin et redescendre pour 5, 4, 3, 2, 1. Si on est à une jambe, on change de jambe et on repart. Sinon, si on a conservé les deux pieds au sol, on continue simplement à soulever le bassin et redescendre avec les deux pieds. Hop. On n'oublie pas de respirer en même temps. C'est un exercice, donc vraiment focus musculaire, aucun cardio, donc on en profite pour avoir une respiration normale. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on redescend les deux pieds au sol. On soulève le bassin et on reste là, on maintient soit les bras au sol avec le haut du corps plus détendu. Sinon, encore une fois, avec les bras qui tendent vers le haut. On tient là encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend une vertèbre à la fois. Hop, on peut se relever. On va aller travailler nos abdos. Encore une fois, abdos, on aime ça qui travaille dans tous les exercices, mais on peut faire quand même des exercices plus spécifiques. Donc, encore une fois, coucher au sol. Deux options, soit le haut du corps reste au sol, on peut même aller porter les mains sous le bassin si on veut pour se stabiliser. Sinon, les omoplates vont rester soulevés et on va faire des ciseaux. Ça peut être les deux jambes soulevées. On pourrait aussi garder un pied au sol et soulever les jambes en alternance. Donc, si on décide de garder le haut du dos soulevé, on s'enroule, on rentre le ventre, on engage les abdos et on déroule jamais. Les omoplates ne devraient jamais toucher le sol. Si on choisit l'option, comme Annie est en train de nous démontrer, le haut du dos devrait être détendu, les bras sont détendus, le mouvement ne se fait pas en poussant dans le sol avec les bras, se fait vraiment avec la force des abdos. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on reste au sol. Prochain mouvement, deux options toujours. Soit on reste les pieds plantés au sol, soit on soulève les jambes vers le haut et on va aller travailler nos obliques. Donc, on va aller porter un bras et puis l'autre de chaque côté. Et c'est parti. Donc, qu'on garde les pieds au sol ou soulevés. Il y a un enroulement qu'on doit faire ici. Donc, les jambes vers le haut, évidemment. C'est un petit peu plus intense au niveau des abdos puisqu'ils se contractent d'une autre façon en plus. Mais sinon, on sent nos transverses, nos abdos profonds qui travaillent, nos obliques aussi, puisqu'on fait une rotation. Encore pour 4, 3, 2, 1. Et on recommence ce segment-là une deuxième fois. Donc, les ciseaux, le haut du corps au sol ou soulevé. Et c'est parti. On n'oublie jamais de garder volontairement nos abdos actifs pour protéger notre dos. Il ne devrait jamais se former
un petit creux dans le bas du dos. On veut travailler de façon sécuritaire, on veut éviter les blessures. On poursuit encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On pose les pieds au sol ou on les garde soulevés et on repart en rotation. C'est parti. Hop. La vitesse, c'est vraiment propre à chacun. On peut aller plus vite, plus lentement. La vitesse, quand on fait des abdos, ça ne va pas travailler plus ou moins. Quand on travaille lentement, souvent, c'est même plus intense, puisqu'on a le temps de vraiment savourer le mouvement. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Donc, on a le temps de faire un dernier exercice pour le dos cette fois-ci. Donc, on va se lever, on va prendre des poids ou peu importe ce qu'on a à la maison qui peut servir de poids. Donc, on va aller travailler, on va sortir les fesses vers l'arrière comme si on allait faire un squat. On fléchit les genoux et on va descendre et remonter tout simplement. Hop, les poids peuvent être légers, plus lourds. On descend à peu près aux genoux. Le dos reste bien droit, toujours. Les omoplates se rapprochent. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et cette fois-ci, lorsqu'on est en bas, on tire, hop, et on relève. Donc, idéalement, on peut prendre 2 poids pour celui-là, des petits ou des plus lourds. Hop, et on relève. On continue, on tire. Donc, encore une fois, ça se fait à notre rythme. Lorsqu'on fait le tirage, on apporte les poids environ au nombril. Hop, encore pour 5, 4, 3, 2, et un dernier. Hop. Maintenant, on reste dans la même position. Et cette fois-ci, on reste là en bas et on tire les coudes vers le haut. Encore une fois, on travaille à rapprocher nos omoplates. Vous voyez, comme Annie est en train de faire, les omoplates se rapprochent très près. Donc, vraiment comme si on tenait un crayon dans le haut de notre dos. Encore pour 5, 4. Et plus on est incliné, on voit, plus ça travaille le dos. Si on l'était moins, ça travaillerait davantage les épaules. Et stop. Donc, on a fait encore une fois le tour complet de notre corps, les jambes, les bras, le tronc également. En fin d'entraînement, on fait toujours un petit étirement. Donc, on va commencer par les mollets. On fait un pas vers l'avant. On fléchit la jambe de devant. On garde les 2 talons bien au sol. Et on peut en même temps aller s'étirer les bras vers l'avant. On en profite pour ramener notre respiration à la normale, diminuer nos fréquences cardiaques. On change de côté. Toujours les 2 talons bien plantés au sol. Cette fois-ci, on s'étire vers le haut. On garde nos épaules basses. On peut même diriger le regard vers le haut ou même entrecroiser les doigts et travailler même l'ouverture dans les épaules. On relâche. On va faire un petit étirement des triceps. Donc, on s'en va porter le coude vers le milieu du dos. Si jamais vous êtes très flexible, peut-être aller rejoindre les 2 mains. Sinon, ça se travaille. On peut juste aller sentir l'étirement ici. Toujours léger à modéré en fin d'entraînement, l'étirement. On ne veut pas pousser trop. On change de côté. Ça se peut que vous observiez un côté plus flexible que l'autre. Ça aussi, c'est normal. On devrait maintenir chaque étirement environ 30 secondes après un entraînement. Donc, avoir le temps de bien étirer les muscles qu'on a travaillés. Et maintenant, on plonge vers l'avant. On détend
notre dos, le haut de notre corps, nos bras. On prend une inspiration ici. Et on vient déposer les mains sur les cuisses. On remonte dos droit. Et c'est la fin de notre entraînement tonus aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Annie Bouchard-Mercier, je suis nutritionniste et docteur en nutrition. Aujourd'hui, on va parler d'une croyance qui est très répandue, donc on va parler des fameux 3 P, le pain, les pâtes et les patates. Est-ce que c'est vrai que ça fait engraisser? De mon côté, comme nutritionniste, je vous dis que la réponse, c'est faux. Donc, c'est pas vrai nécessairement que le pain, les pâtes et les patates, ça va faire engraisser. Et c'est pas vrai qu'il faut les couper non plus pour perdre du poids. En fait, ce qui est important quand on fait la gestion du poids, c'est vraiment au niveau des calories totales. Donc, si on mange plus de calories que ce que l'on dépense, bien, on va prendre du poids. Et au contraire, si on mange moins de calories que ce qu'on dépense, bien là, on va en perdre. Et si on mange autant de calories que notre dépense, bien, notre poids va rester stable. Donc, pourquoi c'est si répandu le fait que les glucides, les pains, les pâtes et les patates, ça peut nous faire prendre du poids ou nous aider à perdre du poids? C'est parce que c'est des aliments qui sont riches en glucides. Et les glucides, c'est le carburant essentiel du cerveau. Donc, le cerveau se nourrit seulement de glucides et également essentiel pour nos muscles, pour nous fournir de l'énergie. Et quand on les coupe dans notre alimentation, la première chose qui s'en va, c'est l'énergie qu'on a dans nos muscles, donc le sucre qu'on a dans nos muscles. Et ce sucre-là, il est associé à de l'eau. Donc, on va perdre du poids rapidement parce qu'on va perdre du sucre et de l'eau. Ensuite, quand on les réintroduit dans notre alimentation, on va reprendre le poids rapidement parce qu'on va refaire nos réserves en priorité de sucre et d'eau dans nos muscles. Ce qui est important aussi, c'est de regarder les signaux de faim et satiété surtout et de consommer des produits céréaliers à grand entier, donc des pains, des pâtes et des patates en quantité modérée.